Mais attends, ça serait pas le nouveau décor ça? Ça serait pas le nouveau décor que Ramtin nous a concocté? Merci à toi Ramtin qui nous a fait ce magnifique décor. Je vous laisse l'admirer une petite fois avant de commencer la vidéo. Voilà pour ce qui est du décor. Merci à Ramtin qui me l'a concocté. Je lui ai dit à peu près ce que je voulais. Il m'a fait ça. Alors je te remercie. Peut-être qu'un jour je l'aurai en vrai parce que si vous savez pas, bah, c'est un fond vert, magie du montage. Regardez ici, je l'enlève. Ouais, c'est moins stylé. Bah ouais, c'est vrai que c'est beaucoup moins stylé. Donc sans plus tarder, hop, je les remets. Puis sans plus tarder, c'est parti, on commence la vidéo. Et bien salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Aujourd'hui, on va regarder mes anciennes boîtes de magie que je ne sers plus. J'avoue que ça fait un moment, ça fait au moins un an qu'il n'y a pas eu de vidéo magie sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu mon ancien matériel, un peu tout ce que j'avais à l'époque. Donc du coup, il y a pas mal de boîtes, donc de toute façon, elles sont affichées à l'écran en même temps que je parle. J'avoue qu'il y a à peu près 5 ou 6 boîtes. Donc de toute façon vous les voyez à l'écran. Donc sans plus tarder, on est parti, on commence par la première boîte de magie. Bon, j'ai essayé de faire un petit cadrage, hein, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc sans plus tarder, c'est parti, on commence par la première boîte, donc, qui est juste ici. On l'ouvre, c'est parti. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors on a ça, ok, on a un cône, je crois qu'il y a certains magiciens qui reconnaîtront vite fait ce qu'il y a en matériel. Donc là je vois qu'on a ça, pas mal. Il me semble que ça c'était accompagné, ouais, c'était accompagné de ça. Attends, je vais vous faire le tour vite fait. Rapidement, tac. Donc on a une petite boîte comme ça, on l'ouvre, il n'y a rien dedans, d'accord? Et pourtant si on claque des doigts, on réouvre et là il y a une balle. Voilà, ça c'est un petit tour que je me sers plus d'ailleurs. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse gagner quelques-uns sur Insta. Je mets un petit sondage maintenant et dites-moi si vous voulez que je le fasse. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit cube. Ok, bon, je sais pas trop à quoi ça servait ça. On a les gobelets, donc ça c'était le fameux tour des gobelets, mais là j'avais en miniature. On a quoi d'autre? On a des cordes. Bon, ça, les cordes, c'est vrai que ça sert toujours. Mais moi, j'en fais de moins en moins des tours avec des cordes. Ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai arrêté. Parce que oui, si vous le savez pas, je continue la magie, mais en dehors des vidéos. Hein. Du coup, ensuite, on a quoi? On a des cartes. Ok, là, on a un tour de magie. Ok. Ah oui, je me rappelle de ce tour. Ok, on a une pièce de 1 centime qui est dedans, d'accord? Et si on regarde bien, ok? On a la pièce de 1 centime, on la met juste dedans. Ah mince. Alors, on la met juste dedans ici. Attention, elle disparaît. Bon, j'avoue que c'est un petit tour rapide, mais je pense qu'il peut être pas mal à faire quand on est jeune. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. On a des vieux paquets de cartes à l'époque, je jouais avec des jeux de cartes comme ça. Hein. Des jeux de cartes qui étaient Crédit Agricole. Ouais, c'est pas un placement de produit, mais voilà, Crédit Agricole. J'avais des jeux de cartes comme ça et puis je faisais toutes mes vidéos avec des cartes comme ça, Crédit Agricole. Ensuite, on a quoi? On a des anneaux, on en a 4. Je vous avoue que j'ai moitié envie de vous faire gagner un peu de tours. Je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de gagner tout ça. On a un stabilo, ça devait servir à un tour sûrement. On a ça, je me rappelle, il y en avait 2 à l'époque. Et ça disparaissait un par un. Bref, je pense que là on a à peu près fait le tour de cette boîte. Donc plutôt cool. Ah si, une bague aussi ici, tiens. Avec ici une petite ficelle. C'était un autre tour, ça je ne sais plus le faire. C'était mon frère qui m'avait appris ce tour là. Bref, voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de cette boîte là. Et bah sans plus tarder, on passe à la deuxième boîte. Ok, donc la deuxième boîte, donc j'ai stocké ça dans une boîte de chaussures. Donc hop, on va ouvrir ça. Ok, bon là il y a un peu de trucs quand même. Hein. On a le tour de la ficelle, le fameux, l'unique. Hop, allez couper. Et pourtant, si on tire, elle est en bon état. Et là, allez couper. Oh, voilà, un petit tour. Je me rappelle que ce tour là, j'aimais bien le faire. Hein. Ce petit tour là, bon ça vous avez tous dû l'avoir, hein, vous savez, le petit truc qui passe partout. Ça c'est pas ouf, ça j'en ai acheté plein de fois mais jamais aimé. Ensuite on a quoi? Ah oui, on avait la corde qui tenait, qui était raide, mais elle est cassée. Si vous voulez voir l'intérieur, voilà l'intérieur. Tout cassé, c'était un truc Amazon, j'avais payé ça 2 € ou 3 €. Ensuite on a quoi? Un foulard. Ok, un petit foulard noir. C'est des petits foulards qui sont trop raides en fait, pas assez bien pour la magie je trouve. Voilà, des petits foulards, des cartes encore. Encore ici des cartes. Voilà. Bon. Voilà, donc un jeu de cartes. Ah, il y a une langue. Ah. Regardez, il y a une langue. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. C'est dégueulasse. Regardez. Ça, je vous avoue que je vais pas vous le faire gagner pour le coup.
D'ailleurs je sais pas si encore je vais tout vous faire gagner, mais je vois. Ensuite on a des petites éponges. Bon ça servait sûrement pour des tours dans des petites boîtes, ça j'ai jamais trop servi. On a un as, donc ça devait être un tour WoW mais un peu éclaté que j'avais acheté sur Amazon aussi. Hein. Faites attention quand vous achetez des tours, quand vous commencez à la magie, vous pouvez vous faire souvent arnaquer. Ensuite on a quoi? On a des cartes, encore un paquet de cartes une fois de plus. En boîte et tout, pas mal la petite boîte. Ici, ah mais il est encore tout juste emballé celui-là. Celui-là encore emballé. Trop cool. Ah oui, je me rappelle de ce tour là aussi. Alors ça c'était très simple, c'était une boîte, tu mettais un objet dedans. Imaginons, ouais non je sais pas si ça va passer. Si tu mettais ça, hop, et par derrière en fait j'avais fait un mini trou à l'époque. Ici, j'ai fait un petit trou. Et genre ça passait dedans la pièce en fait. Bon un petit truc quoi. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de celui-là. Ah non, il y a un CD au fond. Pour les tours de CD. C'est un CD Lucky Luke. Mais ça, j'ai jamais fait, jamais appris à faire. Mais je sais qu'il y en a qui maîtrisent les tours de CD. On passe à la boîte suivante. Bon, là on passe à la boîte suivante. Je vous avoue que celle-là, je l'ai achetée, mais je m'en suis pas énormément servi. Je m'en suis servi un peu, mais pas beaucoup. Alors je vais vous la montrer quand même, c'est la boîte de Luc Langevin. J'avoue que c'est que des tours de Luc Langevin qui sont dedans, c'est pas des anciens tours. Je sais qu'il y a du matériel qui a jamais servi, genre comme ces clés là en or. Je sais qu'elles ont vraiment jamais servi pour le coup. Là on a un géant dé avec dedans plein de dés il me semble. Ouais, plein de petits dés comme ça dedans. Alors si vous avez besoin de dés pour des jeux de société, bah là il y a ce qu'il faut. Et là après sinon il y a quoi? On a un DVD puis un petit livret. Ouais bah là c'est vraiment une petite boîte qui m'a pas beaucoup servi mais que j'aimais bien quand même. Ah ouais on avait ce tour là aussi. C'est vrai qu'il y avait ce tour ici. Très simple ce tour. On a deux lamelles, d'accord? Deux lamelles. On les colle toutes les deux, donc elles font exactement la même taille, hein, on est d'accord. Et pourtant, si on les colle ensemble, on voit bien que, si on prend au bord, on voit bien qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre. La rouge est plus petite que la bleue. Et pourtant, si on inverse, le bleu devient plus petit et la rouge plus grande. Bon, je vous avoue que ça c'était un petit tour à l'époque, mais qui faisait le taf quand même, hein. C'est des tours assez rigolos à faire, c'est de l'optique. Luc Langevin, c'est vrai qu'il faudrait peut-être plus que j'examine un peu la boîte, je pense qu'il y a des tours assez intéressants. On passe à la boîte suivante. Ok, donc ici on a une boîte, donc Magic School, je sais pas ce qu'il y a dedans, vraiment je vous dis, j'ai l'impression qu'elle est fermée. Ah bah il y avait ça dedans, ce que je vous ai fait tout à l'heure comme tour. Bon, on va voir ce qu'il y a dedans, on va voir. Ça c'est vraiment des tours qui servent plus du tout. Ok. On a encore pas mal de trucs, ah ouais. Bon, on a encore, et encore un petit bonhomme, enfin le petit personnage, vous savez comme je vous ai montré tout à l'heure, là, qui se tire avec du fil. Comme quoi j'avais tout le temps. Un bonhomme de chasse, j'avais acheté ça sur un marché, on n'avait jamais réussi à le faire, c'était trop technique. Là on a un puzzle moitié, là on a des trucs d'optique. On a ici un carnet avec un lapin, je me rappelle ce tour il se faisait comme ça par exemple. On prenait une baguette magique, bon là c'est un ciseau, d'accord, il y a une carte. Et là, hop, ça disparaît. Et là, art apparaît. Ensuite, on avait ouais, ce tour là des anneaux. Donc ça c'est pas le tour des anneaux qui s'enclave, hein. Parce que le tour des anneaux qui s'enclave, je m'en sers encore. Mais celui-là c'était des anneaux, je sais plus exactement ce que c'était. C'était avec de la ficelle, une baguette magique, mais je n'ai jamais trop fait non plus. C'était avec une boîte de Daniel Harris. J'ai la boîte, mais dedans je stocke juste des boîtes. Ici on a quoi? On a des gobelets, des petits gobelets rouges avec des petites pièces. C'est quoi comme pièces? C'est des francs. C'est clairement des francs, des 20 francs. Pièces de 20 francs. Ok. Bon, bah là je crois qu'il n'y avait pas grand chose dans cette boîte-ci. Il y avait aussi les dés, encore une fois, mais avec des chiffres différents. Qui servaient à des tours aussi de Daniel Harris. On passe à la boîte suivante. Donc on passe à l'avant-dernière boîte. Donc celle-là je l'ai reçue à mes 6 ans, je m'en souviens. Donc ça fait un moment, hein. Elle a pris des coups mais je l'ai toujours. Donc dedans on a tout ça, hein, on a des baguettes, on a un foulard. Ah je me rappelle de celui-là. Il a fait des tours mais je sais pas combien de tours il a fait, hein, mais il est troué maintenant. Avec le temps il s'est complètement troué. Je sais pas si non vous devez pas très bien voir. Bon, en tout cas celui-là il est troué.
Là un jeu de cartes, bon celui-là je m'en suis jamais servi. Les tours de cartes à l'époque c'était pas du tout mon délire et maintenant ça l'est beaucoup plus. Encore un tour de cartes là avec des croix derrière et tout ça, je pense que ça peut être intéressant de l'étudier. Dites-moi si vous voulez que je refasse des tours à l'époque, genre des tours que je faisais il y a longtemps. Ensuite on a du coup tout le livret avec tous les tours dedans. Donc ici j'avais ma carte de magicien, donc je cache mon nom, mais dessus il y avait ma carte du magicien. Et vous voyez, même à l'époque je m'appelais Joe Magic, je sais pas si vous voyez très bien, vous pouvez pas très bien voir. Je sais pas, vous voyez pas très bien. Ok, donc voilà. Ensuite on a ici, ah oui ce tour là, le seul, l'unique, ça je m'en souviens de ce tour ici aussi. On avait 4 cartes, ouais c'est ça. Et donc on avait des noms, chacun choisissait un nom, je sais plus exactement comment ça se faisait ce tour là. Mais voilà, rien de spécial. Ah oui le tour des menottes, ça je vous avoue que c'était un tour que je kiffais bien. Le tour des menottes. Pour s'évader, donc assez technique à faire quand t'es petit, t'as l'impression, mais en fait c'est tout simple. Donc voilà pour ce qui est de cette boîte, encore une fois plutôt vide, hein, il n'y a pas grand chose dedans. Voilà, on passe à la boîte suivante, la dernière boîte. Donc la dernière petite boîte, la boîte à magique, donc je vais vous l'ouvrir, tac, nickel. Donc dedans on avait un livret. Alors celle-là elle est complète la boîte. Hein. La boîte à magique, donc il y avait ça, un livret avec les explications. Là on avait quoi? Oui, dégueulasse ce jeu de cartes. Oh là là. Donc là on avait des cartes truquées. Ok, pourquoi pas. À voir. Ouais, je regarde plus en détail ça. Ensuite on avait aussi ici le Poker Size. Je me rappelle celui-là, j'ai beaucoup joué avec lui. Vous voyez d'ailleurs il est jaune. Hein. Il a jauni tellement j'ai joué avec lui. Mais il était très souple, c'était sa particularité en fait, c'est qu'il était vraiment, on peut le plier à la force des doigts, c'est incroyable. Et du coup c'était bien quand j'ai commencé à apprendre les mélanges américains, ça marchait bien pour le basique, mais après c'est pas hyper dur, hyper raide comme carte, du coup c'est pas le meilleur des choses quoi. Bon voilà, ça c'était une petite boîte, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse des tours d'il y a à l'époque, je les referai à d'autres gens en même temps, ça pourrait être l'occasion. Et puis sans plus tarder on se retrouve tout de suite pour la outro. Bon et voilà c'est tout pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous avais demandé sur Instagram du coup et ça vous a plu, du moins je l'espère. Dites-moi si vous voulez que je refasse ces tours de l'époque, c'est vrai que ça fait un bon moment et c'est un peu nostalgique de revoir un peu comment on a commencé nos débuts en magie. Je trouve ça assez intéressant. D'ailleurs si vous aussi vous êtes magicien, dites-le moi en commentaire. Voilà, tout simplement c'est tout pour cette courte vidéo. Encore merci à Ramtin qui m'a fait mon petit décor. Vous voyez maintenant mon petit décor, je vous laisse le réadmirer une dernière fois. Donc voilà, merci à Ramtin, merci aussi à Ramtin pour la outro qui va arriver juste après. Vous allez voir, c'est plutôt cool. Puis voilà, donc on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Joe Magic, n'oubliez pas qu'avec Joe Magic, tout devient magique. Allez, ciao ciao. Est-ce que tu connais Joe Magic, Joe Magic, Joe Magic, il faut t'abonner à Joe Magic, Joe Magic, Joe Magic. Est-ce que tu connais Joe Magic, Joe Magic, Joe Magic, il faut t'abonner à Joe Magic, Joe Magic, Joe Magic.